Rachel et bienvenue sur ma chaîne. C'est ma troisième vidéo déjà. Ah, je suis trop contente. Il y a un petit peu longtemps, pour mon 8e anniversaire, genre ouais, un peu longtemps quand même, je voulais vraiment avoir un kit de dinette pour jouer à la marchande, genre, du coup je l'ai dit à mes parents, à ma mère surtout, je suis là, maman s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je peux l'avoir. Et du coup, le bout de la fête, j'ai reçu plein de cadeaux, mais à la place de mon kit de dinette, j'avais reçu un poste radio. Mais en fait, j'avais d'autres rêves dans la vie, genre, je m'étais tellement imaginé vendre des poulets en plastique que du coup, pour moi, un poste radio, ça cachait mes délires en fait, c'était pas dans mes projets. Mais j'avais 8 ans et parfois la nuit, quand j'avais peur, je mettais de la louange et j'ai commencé à découvrir la force de la louange dans ma vie. Et j'aime tellement chanter que j'ai commencé à écrire des chants et à les enregistrer. Après, j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre et à les enregistrer. C'est bizarre, mais en fait, genre, depuis petite, j'adore faire ça. Parfois on peut tellement prier et dire à Dieu, Seigneur regarde, moi j'ai juste cette petite chose là. Mais même pas prendre le temps d'exploiter ce qu'il y a à exploiter. Dieu ne donne rien par hasard. Parfois on peut prier et au final se dire, est-ce qu'il a compris même ce que je lui ai dit? Je ne crois pas, hein. Il n'a pas compris. Mais la Bible dit qu'avant même que les mots ne soient sur notre bouche, il les connaissait déjà. J'ai envie d'apprendre à laisser Dieu au contrôle. J'encourage l'ambition absolument, mais j'ai aussi envie d'apprendre à être fidèle dans les petites choses. Il y a des situations compliquées comme le fait de chercher un appartement, de postuler pour la fac, de se remettre d'une blessure. Mais j'ai appris avec ma petite vie que lorsque humainement on ne voit plus rien, il faut que spirituellement on ouvre nos yeux. Sur la route de la croix, Jésus a vu des choses qu'aucun être humain ne pouvait voir. Il n'a pas juste vu ce qui se passait autour. Dans l'intimité avec le Père, la peur n'est pas victorieuse. Si la situation semble un peu, beaucoup compliquée, on peut faire face à des pensées. Est-ce que tu penses que Dieu t'aime? Ou avoir la flemme de prier? Et moi je dis oui, Dieu m'aime. Et je fais des plannings pour pouvoir parler avec Dieu pendant longtemps. Pour moi, faire confiance à Dieu, c'est lui montrer notre fidélité. Et j'ai jamais été déçue de Dieu, genre jamais. Ma foi, elle est allée en profondeur plus qu'avant, mais elle a été assez aiguisée, ça je dois l'avouer. C'est un peu compliqué à des moments, hein. Mais ça n'empêche que je suis restée fidèle et Dieu m'a jamais déçue. Jamais. Dans l'intimité avec le Père, il se passe des choses qui font que même si c'est compliqué, tu supportes mieux. C'est bizarre, mais tu supportes mieux. J'ai connu des choses compliquées. Ma foi est allée en profondeur à cause de ça, parce que je suis rentrée dans l'intimité avec le Père. Du coup, je vais vraiment encourager sur le fait de ne pas se laisser blaser quand ça commence à pas aller comme on veut, et de faire confiance à Dieu en chaque instant, parce qu'il est cool, et que parce qu'il ne déçoit pas, que parce qu'il est fidèle. Si on va vers lui, il nous montrera qu'il est Dieu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses encore à améliorer, ce serait trop cool. Et je vous souhaite plein de belles choses. Bisous! Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a une armée qui se lève. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes.